Amen. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est un plaisir encore d'ouvrir la parole de Dieu et de partager sur un sujet brûlant, un sujet qui peut être pas évident, mais cependant que je partagerai avec tout mon cœur et dans toute l'expérience que j'ai eue pendant 23 ans dans ma vie. Avant cela, je présenterai ce moment. Je m'appelle donc, je m'appelle Monsieur Teferi, Jean-Élie, je suis pasteur sur Millau et aussi pasteur associé à Ariège. Et je fais partie de l'équipe de CEF, Communion des œuvres et des églises d'espace francophone du Sud-Ouest, avec donc toute une équipe qui travaille avec moi. Donc notre association qui s'appelle ADR, l'association donc Atelier Délivrance Restauration, qui permet à toute personne désireuse d'aider d'autres personnes. Donc cet enseignement n'est pas réservé pour des gens qui veulent recevoir la délivrance, quand bien même il y aura des temps de guérison, de délivrance et tout cela, mais c'est pas du tout réservé pour cela, c'est pour des gens qui ont envie d'aider d'autres personnes, qui ont envie de venir au secours à des personnes qui ont des besoins. Donc, je commence par une prière et après quoi, je dirai exactement le programme de ce matin. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce matin. Merci pour ta main puissante et guérissante qui agit au milieu de nous. Et j'amène toutes nos pensées qui sont captivées à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur et de forteresse qui se dresse contre la connaissance du Christ. Et je déclare lier les puissances des ténèbres, le pouvoir de la religion, de l'occultisme et le pouvoir de l'incantation, de la sorcellerie et de tout ce qui est raisonnement soit lié sans force et sans puissance dans ce lieu, autour de ce lieu et dans les cœurs dans le nom de Jésus. Et je délie la foi et la compréhension de tes promesses. Merci pour les ministères d'anges qui sont au service de Dieu en faveur de ceux qui sont appelés au salut, dit ta parole. Et je te remercie pour cela, Père, dans le nom de Jésus. Merci de m'aider à communiquer clairement ce domaine qui est la malédiction et comment briser la malédiction. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, pour donner un peu le programme, donc il y aura l'introduction sur la définition sur la bénédiction et définition sur la malédiction, les sources principales de la malédiction et de la bénédiction, les signes indiquant la malédiction, les causes de la malédiction, mais aussi comment Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et on aura donc un processus de libération. On va toucher un peu quelques modèles de prière et on va finir par un remerciement. Voilà ce qui sera donc notre programme. Tout d'abord, j'aimerais appuyer que la bénédiction comme la malédiction, on trouvera dans la Bible plus de 600 fois. Par exemple, pour la malédiction, 410 fois, on trouve le mot malédiction dans la Bible. Et plus de 640 fois, le mot bénédiction dans la Bible. Cette étude de bénédiction et de la malédiction n'a pas de rapport direct avec la démonologie, même si lorsque on prie pour briser la malédiction, il se peut qu'il y ait des réactions violentes ou étranges. Pourquoi je dis cela? Parce que vous savez bien que Dieu lui-même, quand il a béni Abraham, il a dit « Celui qui te bénira, je le bénirai » dans Genèse chapitre 12. « Celui qui te maudira, je le maudirai ». En fait, Dieu ne peut pas nous donner un démon. C'est pourquoi je suis persuadé que ce principe de la malédiction et de briser la malédiction n'a aucun rapport avec la démonologie ou chasser des démons. Je dirais même plus que la malédiction, c'est une des portes qui permet que les démons attaquent les personnes. Alors aujourd'hui, on traitera plutôt sur la malédiction et donc comment briser la malédiction et quelles sont les conséquences, ainsi de suite. Alors, vous serez surpris de découvrir tout ce que la parole nous apprend concernant la malédiction. Autant la bénédiction que la malédiction s'expriment par les mots, autant ces mots ne sont pas ordinaires. Parce que ce sont des mots chargés d'une puissance et surnaturelle. Cette puissance, elle peut être celle de Dieu ou celle de Satan. L'une
ce qui est étonnant à la fois, c'est que la malédiction peut continuer dans une génération à l'autre. Cela signifie qu'une personne expérimentant soit une malédiction, soit une bénédiction, elle peut ne pas discerner facilement d'où cela viendrait. Alors, parce que cela remonte loin dans le passé, souvent des centaines d'années en arrière. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est Jean chapitre 8, versets 31 à 32. En fait, ça nous montre, c'est la vérité qui nous affranchit. C'est le fait de comprendre comment ça fonctionne qu'on est délivré et non point le fait qu'on exerce quelque chose sur les personnes, mais plutôt c'est le fait de comprendre que la vérité seule, la connaissance de la vérité nous affranchit. Dans Jean chapitre 8, verset 36 nous dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Donc, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, c'est son nom qui nous délivre et son sang qui nous purifie, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qu'on doit réaliser. Dans Galates chapitre 5, verset 1, nous dit aussi, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. C'est pour la liberté que Jésus nous affranchit pour qu'on devienne des outils nécessaires dans son royaume. Même en tant que chrétien, une personne n'est véritablement pas libre si elle ne peut pas s'épanouir selon le plan de Dieu pour sa vie. Voyez-vous, dans beaucoup de personnes, j'ai remarqué que ces gens ne comprennent pas d'où viennent leurs soucis, leurs peines, leur manque, leur relation qui est souvent désajustée. Ça arrive que simplement les causes seraient la malédiction. Ainsi, beaucoup de personnes aujourd'hui sont peut-être sauvées, mais n'ont pas trouvé leur place dans le corps du Christ, qui est l'Église. Elles sont inefficaces dans le royaume de Dieu. On peut toujours contester la nécessité de la délivrance ou même des cures d'âme ou de relations d'aide chez les chrétiens, mais au-delà de toute polémique, nous sommes forcés de constater qu'un fort pourcentage d'entre eux stagnent quant à leur sanctification et sont stériles quant à leur impact sur la société, faute d'être réellement libres. Pourtant, le ministère du Christ est un ministère de libération, que son nom soit béni. La malédiction, c'est une barrière invisible qui empêche de recevoir la bénédiction que Dieu voulait nous accorder. Alors, pour définir la malédiction, je dirais ceci, et la bénédiction bien sûr, c'est que la malédiction et les bénédictions ne sont donc des mots chargés d'une puissance surnaturelle, la puissance du diable ou celle de Dieu, ou ce sont des mots qui affectent la vie des gens et dans une grande mesure déterminent aussi leur destinée. Souvent, cela continue d'une génération à l'autre, même pendant des milliers d'années. Mais Dieu a pourvu la solution, gloire à son nom. Amen. Donc, pour définir la bénédiction, c'est une capacité surnaturelle qui me pousse à prospérer. C'est malgré moi. Je n'ajoute rien, c'est le choix de Dieu. Dieu me bénit, c'est que je fais des amis, les choses prospèrent, je rentre dans une entreprise, l'entreprise peut prospérer. Donc il y a comme une puissance surnaturelle qui accompagne nos vies. C'est la bénédiction, n'est-ce pas? C'est une capacité surnaturelle, comme je disais tout à l'heure, qui nous pousse à prospérer. Elle est étroitement liée, bien sûr, à l'écoute de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 2, nous dit « C'est Dieu seul qui est l'auteur de la bénédiction. Dieu veut que nous dépendions de lui. Il nous dit ceci, « Si tu écoutes ma voix et si tu m'obéis, tu seras béni. » Ça veut dire la bénédiction est étroitement liée à l'écoute de la voix de Dieu et répondre à cette voix apporte ce qu'on appelle la bénédiction dans nos vies. La première bénédiction se trouve dans Genèse, chapitre 22, versets 15 à 18, où Abraham était disposé à offrir son fils Isaac. En réponse à la demande du Seigneur, à la dernière minute, le Seigneur a pourvu un bélier pour être offert à la place d'Isaac. Et voilà ce que Dieu dit de lui. Il lui dit, « Toutes les nations de la terre
seront bénis par ta descendance parce que tu as écouté ma voix. Voyez-vous, le fait d'avoir écouté la voix de Dieu, la bénédiction est venue s'attacher dans la vie d'Abraham. Et plus tard, Abraham a obéi à la voix de Dieu, puisque c'est le principe et l'intention de la bénédiction de Dieu dans n'importe quelle vie. Alors, il lui dit, la bénédiction devait continuer sur la descendance d'Isaac et sur la descendance de Jacob, et qui est la génération suivante, donc Israël, toute la nation d'Israël. Amen. Encore, dans ce qui est bénédiction, je dirais que c'est malgré nous. C'est malgré nous. C'est une faveur de Dieu. Contrairement à la bénédiction, la malédiction, c'est une chose étonnante, puisque c'est le fait de ne pas obéir à la voix du Seigneur qui provoque cela. Alors, pour définir, je dirais, la malédiction, c'est un handicap surnaturel qui me pousse à échouer, malgré moi. Je peux être, bien sûr, quand je parle aux chrétiens, je peux être quelqu'un de droit, je peux donner ma dîme, mes offrandes, je peux être un homme juste, et cependant, c'est comme si le malheur, la malédiction poursuit ma vie continuellement, et je ne sais pas comment m'en défaire, et donc c'est de cela qu'on va en parler, mais merci Jésus, la malédiction a été rompue par la croix, par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 15, il nous dit « Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. » Alors si le fait de ne pas obéir à la voix de l'Éternel provoque en nous la malédiction. On peut définir la malédiction comme le mot en grec qui dit « karata », que l'on peut comprendre comme rendre improductive, inutile, qui rend nul. Ça veut dire tout ce qu'on fait comme c'est annulé et que ça n'aboutit en rien. En d'autres termes, la malédiction est une barrière invisible qui empêche de recevoir la bénédiction que Dieu voulait m'accorder. Alors, quelles sont les sources? Tout à l'heure, j'ai dit les sources principales de la malédiction, c'est la parole. D'ailleurs, le mot bénédiction, c'est le mot bien dire. Malédiction, c'est le mot mal dire. C'est le fait de dire du mal. Donc, tout tourne autour de la parole. C'est pour ça que je dis, une des sources, c'est la parole. Les mots qu'on prononce, nos mots sont chargés. Donc, dans Proverbe chapitre 11, verset 9, dans Proverbe chapitre 12, verset 18, dans Proverbe chapitre 15, verset 4, et dans le Proverbe chapitre 18, verset 21, par exemple, dans chapitre 18, verset 21, nous dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire, véritablement, la malédiction comme la bénédiction coule au travers de nos paroles. Donc, il faut qu'on fasse attention de ce qu'on dit, parce que la malédiction est étroitement liée aux mots qu'on prononce, aux paroles qu'on projette, même en disant oh, je faisais pas, je ne le crois pas, hein, je le dis juste pour rire, et des choses comme ça qu'on dirait, mais qui peut provoquer la bénédiction comme la malédiction. Une autre source que je dirais, c'est l'héritage ancestraux, les héritages. Dans Exode chapitre 20, verset 5 nous dit, la bénédiction te suivra jusqu'à 1000 générations, mais la malédiction, donc je te maudirai jusqu'à 3-4 générations, nous dit ce passage, n'est-ce pas? Là, donc, c'est ancestralement, il y a une malédiction qui peut poursuivre aussi les gens. Donc, ce sont ces sources principales que la Bible nous parle. Maintenant, je vais parler sur les signes indiquant la malédiction. Le premier signe, c'est que le ciel est fermé. On trouve ça dans Deutéronome, chapitre 16, chapitre 23 à 24, mais on va ouvrir dans Deutéronome, chapitre 28. Deutéronome, chapitre 28, on va souvent
citer des passages sur Deutéronome chapitre 28, donc on gardera notre Bible ouverte sur ce livre. Donc, un des signes donc, sera le ciel fermé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent, notre relation avec Dieu est comme bloquée. C'est malgré nous. On ne sait pas pourquoi, il n'y a aucune raison. C'est comme si nos prières ne dépassent pas le plafond. On prie, on est là devant Dieu, on n'a pas l'impression que Dieu écoute nos prières, et c'est comme il y a une sorte de blocage. Cependant, je veux appuyer une chose importante, c'est que c'est pas parce que ça nous arrive de temps en temps ou ponctuellement qu'on doit dire malédiction. J'appuie en disant cela parce que quand le ciel est fermé continuellement, c'est un des signes des malédictions. Je me rappelle, au début de mon ministère, j'étais invité à Paris visiter une église. Et ce jour-là, quand je suis arrivé, le ciel était de bronze. Franchement, je priais, j'avais l'impression que ma prière touchait le plafond et tombait par terre. Et je me disais, mince, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai pas choisi le bon endroit? Est-ce que c'était pas le temps de Dieu? Vous savez, toutes les questions qu'on peut se poser. Alors, je suis allé voir, c'est un ami qui m'avait invité. Je lui ai dit, écoute, j'aimerais prier aujourd'hui. Est-ce que tu peux me donner la clé de l'église? Donc, je suis allé toute la journée. Je suis resté en prière tout au long de la journée, peut-être 7-8 heures de prière, en langue, en prière aussi, toute la journée. Mais rien ne se passait. Le ciel est resté de bronze. Et le soir arrive. Voilà, cet ami, il me dit, on va manger, et on était en train de manger à table avant d'aller à la réunion. Il dit, écoute, on va écouter les nouvelles. Il ouvre la télé, et j'entends donc à la télé qui dit, voici aujourd'hui, un coup d'État en Éthiopie a raté. Waouh! Au moment où j'ai entendu ce mot, le poids qui pesait sur moi est parti. Et j'ai réalisé en fait que c'était pas une malédiction, c'est que à ce moment-là, je portais un fardeau. C'est pourquoi j'ai dit, quand ponctuellement, le ciel nous semble fermé, ne dites surtout pas malédiction. La malédiction est souvent quelque chose qui est répété. On sait que dans nos vies, notre relation avec Dieu est comme bloquée pendant des mois, pendant des semaines. Et là, par contre, il faut qu'on se pose des questions. Donc c'est pourquoi je donne des raisons comme porter un fardeau ne veut pas dire qu'on a une malédiction sur nos vies. Ça, c'est un des points. Un autre point, c'est le fait, par exemple, de ne pas pardonner quelqu'un, de vivre dans un péché que votre cœur connaît. Le ciel peut être de bronze. Mais ne dites surtout